On des oreilles, on a tout dit. Yes, Massif, c'est Spectacle FBB pour parler ici. On parle pour ne rien dire et en disant rien. On a tout dit. Aujourd'hui, on est avec un artiste que j'ai envie de vous faire découvrir, du coup, qui va par le nom de Roro. Boy, ou c'est en poison, bah moi. Ou fait mon quoi qu'est en caisse, ça fait tout seul, mais on fait ou c'est en poison, bah moi. Ébloui par le paraître, t'es jamais on dit dans moi, on perd de estime. Si c'est pas bas, hello, il m'ont péqué, ouais, moi, postionné comme moi. Sans lien, t'es déjà prestéré comme moi. Malgré un Paris, j't'ai l'ami, peut pas, j'ai prospéré comme moi. Papa, qui bat moi, force, gérer comme moi. Qui a sorti son album la semaine dernière, très récemment en tout cas, Eternal Love. Yes. Alors, du coup, c'est du dancehall chrétien, c'est comme ça qu'on appelle ça actuellement. Exact. Pour préfacer un peu avant de faire une interview, on m'a dit d'écouter tes morceaux, tes créations, etc. Et tu vois, il y a Blade, ex-Shadé, qui gâche totalement notre interview. Shadé, ex-Blade. Shadé, ex-Blade, du coup, qui nous faisait, on m'a dit de découvrir tes morceaux. Et j'ai écouté, et tu sais, il y a cet amalgame qui se fait souvent. On y va à reculons parce qu'on se dit, dancehall chrétien, on a une vision un peu ringard du truc. Oh. Et du coup, j'ai été écouter et je me suis dit, en fait, le morceau, c'était le morceau Poisson dont on va parler, et sympathique. Est-ce que c'est quelque chose qui arrive souvent pour ton nouveau style de musique ou cette nouvelle vision que tu as de ta musique, que les gens te disent ah, je sais pas si dancehall chrétien, si j'ai envie d'écouter, est-ce que c'est quelque chose qui arrive souvent? Pas beaucoup, mais ouais, ça arrive. Ça arrive souvent. Aussi dans le milieu chrétien, malheureusement. Ouais. Ah, ok, même dans le milieu chrétien, des gens. Effectivement, peut-être qu'à l'envers, les gens se disent ah non, le dancehall. On ne peut pas parler de Jésus dans ce genre de musique-là, c'est quelque chose qui oui. Et toi, tu n'es pas d'accord du tout? Bon, en fait, je ne vais même pas m'opposer, je ne m'oppose pas. C'est juste que moi, je fais ce que j'ai à faire et puis après, c'est tout, tu vois. J'aurais peut-être plus dire que Dieu utilise un outil, tu vois. C'est un outil, ce qui veut dire que moi, je suis un outil, je sais faire quelque chose, je sais faire un travail. Et il m'appelle à utiliser ce talent-là sur un support qui est la dancehall, en fait. Et tu vois, je ne vais pas essayer de m'opposer à ça, ne servait à rien. Justement, sur cet album Eternal Love, donc, alors je ne connais pas les termes techniques, mais j'ai écouté et j'ai envie de dire que chaque son, c'est un peu une sorte de louange, une sorte de profession de ta foi. Exact. Est-ce que tu peux nous parler de cet album, du message que tu veux faire passer, déjà du titre? Pourquoi le titre Eternal Love? Déjà pour démontrer l'amour de Dieu pour l'être humain, tu vois. Le plan du salut, premièrement. Et puis surtout la relation, comme je l'ai dit toujours, la relation de l'être humain avec Dieu, à travers le Christ. Ok. Tu vois, c'est surtout ça. Ok. Et un peu, du coup, comme Shadé qui essaie de tuer notre interview, tu n'as pas toujours fait ce style de musique. Enfin, c'est pas ce genre de message qu'il y a toujours eu dans ta musique. Ah non. Est-ce que tu peux nous parler de tes débuts? Donc, tu t'appelais Bunny, à l'ancienne, c'est un nom que je voyais dans l'underground, mais moi je connaissais pas, même tu vois Blade, j'avais pas encore cliqué, machin, etc. À l'époque, parce que, attention, tu as quel âge? 29. On est vieux, les gars, on parle de trucs qui datent. Ah ouais, quel style de musique tu faisais avant pour ceux qui ne connaisseraient pas? Alors, premièrement, on a commencé avec Shadé, je crois que c'était en 2005 qu'on a vraiment commencé à écrire des petits trucs. Ok. Ouais, c'était vers par là, 2005. Lycée, on faisait de la dancehall. De la dancehall. On a commencé par ça. Et puis au fur et à mesure, on faisait un petit peu de tout, un petit peu de crump. Tu sais, à l'époque où Trax avait fait etc. sur ces instruments-là. Et puis ensuite, on va dire, il y a la vague Trap qui est arrivée quand Shadé, quand Blade a fait Yankee Business. Cette vague-là est arrivée. Donc nous, on est rentrés dedans et puis j'ai commencé vraiment à me plaire dans ça, mais je faisais ça juste pour... Toi aussi, tu faisais du trap, du coup? Ouais, exact, avec Ghettozo. Et puis ensuite, on a créé un petit groupe à part, qui est toujours affilié à Ghettozo, mais c'était le Pacha Gang. Ok. Ouais. Ah oui, effectivement, j'ai vu ce nom-là aussi sur YouTube à l'époque. Exact. Et est-ce que tu peux nous parler du coup j'étais à la release party de ton album, et du moment où tu te dis, ok, je veux faire autre chose, c'est un autre message que je veux véhiculer dans ma musique et dans ma vie aussi de toute façon. Ouais. Bon, en fait, si tu veux, en 2016, j'ai été touché par Dieu, tu vois. Parce que si tu veux, depuis 2015, justement avec le Pacha Gang, j'étais sur Paris pour des choses pas... Enfin bref, pas trop... pas net. Et puis, ce qui s'est passé, c'est que je commence à me poser des questions, tu vois, sur la vie en elle-même. Et ce qui s'est passé, c'est que bon, avec Shadé, on s'est rencontrés à nouveau, puisqu'on se voyait, tu vois, on se parlait au loin, puis au téléphone et sur les réseaux, mais on se voyait pas vraiment physiquement. Et puis quand on s'est vu, on a vraiment commencé à parler de certaines choses. Et quand il m'a dit au fait que la musique qu'il fait
il sent que ça a un impact sur la jeunesse, mais un impact négatif. Je me suis dit, enfin, quelqu'un qui a la même vision que moi. Pourquoi? Parce que moi, depuis 2011, j'avais déjà cette vision-là, mais j'arrivais pas, frère. J'aimais trop la musique. Je me dis, oh, j'arrête. Puisqu'en fait, si tu veux, pour moi, c'est une passion. J'exprime juste ma passion. Donc, il faut me dire, bon, si, il faut ça, les femmes me lancent ci, les femmes me lancent ça. Mais c'était juste en passion, tu vois. Et donc, en 2016, quand j'ai vraiment été touché par le Seigneur, pour moi, la musique, frère, c'était... Moi, j'écoutais des instruments chez moi, mais sans pour autant vraiment me dire, allez, bon, vas-y, tu vas entamer une carrière. Et c'est quand Chad m'a encouragé, on a fait les sons, etc. Et je voyais vraiment l'impact que ça avait sur la population, si on peut dire ça comme ça, sur les gens qui écoutent, plus simplement. Et puis, je me suis dit, bon... J'ai vraiment vu que vraiment là, il faut le faire. Il faut y aller. Ouais, il faut y aller. Et du coup, effectivement, tu parles d'impact, donc tu as vraiment de bons retours par rapport à ce que tu véhicules comme message et les morceaux. Exact. Ça touche des gens. Qu'est-ce que tu as parfois comme message du public qui écoute tes morceaux? Par rapport à l'album, au fait, là, j'ai les 2 messages que j'ai eus, c'est d'un frère de la Guadeloupe qui m'a dit au fait qu'il est en train d'écouter l'album et que ça l'a fortifié, tu vois. Ça a eu bonne force. Et c'est pareil pour c'est un autre frère qui s'appelle Lio, à qui je passe un coucou, et qui me disait qu'il a fait qu'un petit soldat à lui a écouté l'album et que ça l'a boosté. Ouais, c'est le terme qui m'a dit, franchement, que ça l'a boosté, que ça l'a restauré. Donc, moi, j'ai dit, frère, gloire à Dieu. Hein. Et justement, tu disais que Shadé t'encourageait à y aller, à faire du son, etc. Est-ce que tu as, entre guillemets, c'est une question que je pose souvent dans mes interviews, un plan de carrière où tu te dis, je veux que ça passe à la radio, je veux faire des prestations, Est-ce que c'est quelque chose dont tu as envie ou bien tu fais vraiment ça? Si tu veux, au niveau de la carrière artistique, c'est maintenant en fait que je rentre vraiment dedans. En mode, je suis en train de me dire, mes frères, là, tu es en train d'entamer une carrière artistique, donc c'est maintenant que j'y pense, tu vois, dans le secret, je vais dire, mais au départ, j'avais pas ça. Du tout. Parce qu'effectivement, tu vas directement avec album que vous pouvez aller streamer sur toutes les plateformes. Eternal Love, exact. Alors que, tu vois, il y a des gens qui font ça en mode underground. C'est-à-dire que tu as vraiment une démarche professionnelle en vrai de vrai. Qu'est-ce qui motive ça? Plutôt que de juste sortir ça sur, je sais pas, YouTube, SoundCloud, vite fait. Mais comme tu dis, hein, c'est mon manager. Hein. Ouais. Ah ouais, c'est Shadé. C'est lui qui m'encadre, en fait. C'est vraiment lui qui m'encadre, qui me donne vraiment les procédures à suivre, tout ça. Parce qu'en fait, moi, le milieu de la musique, c'était juste, j'aime chanter, j'écris des sons, je sais par exemple contacter X ou Y pour faire un clip, et puis c'est tout. Je lance ça sur YouTube et puis... Ça qui fait. Ouais, grave. Je me voyais pas, genre, faire une carrière, machin. Ça me disait rien. Parce qu'en fait, si tu veux, je vois comment, pour généraliser, comment certains artistes devenaient, tu vois, avec la grosse tête et tout. Et si tu veux, moi, j'ai toujours refusé ça parce que je me suis toujours dit, je suis quelqu'un, j'aime être proche des gens avec qui je vis, au fait, tu vois, ou bien que je rencontre. Donc, j'aurais pas aimé être dans un style où, là, mon vini star, moi, pas trop les fréquenter, ça. Tu vois, je vais pouvoir marcher dans les rues de France, tranquillement, frère, tu vois ce que je veux dire? Est-ce que c'est toujours quelque chose qui te fait peur, entre guillemets, de cette grosse tête ou ce rapport vis-à-vis du public? Un petit peu, mais vraiment pas, non. Parce que si tu veux, comme l'album est sorti, et je garde toujours mon cœur, tu vois. C'est maintenant, puis surtout que je fais pas la musique parce que j'ai envie de faire la musique. Parce que ce serait pour moi, sincèrement, c'est worship ou la katane, tu vois ce que je veux te dire? Des adorations en mode rock, etc. Parce que comme j'aime chanter, tu vois. Mais en fait, là, vu que j'avais une passion pour la dancehall avant, donc elle est en train de renaître, tu vois. Et puis c'est vraiment un service. Ce qui veut dire que le message que je véhicule, je n'ai aucune gloire, aucune notoriété à en tirer. Tu vois ce que je veux te dire? Justement, tu as fait le morceau Poison, tu parles des méfaits que peuvent avoir la vie artistique, mais dans le morceau Poison, tu parles de trucs qui empoisonnaient vraiment ta vie, etc. Est-ce que tu peux nous parler de ce morceau? Qu'est-ce qui a inspiré ce morceau? Je trouve que c'est l'un des meilleurs de l'album. Entre les soirées débauchées, vieille compagnie,
Au bout d'un moment, ça t'est qu'à saouler moi. Ou déjà savent qu'on déjà consacré depuis fait tes sourires et charmer moi. Montrez-moi qu'on est la vie éternelle, pour moi on va bien de succès. C'est le premier que j'ai entendu. Je me suis dit, ah ouais, il y a quand même un truc intéressant. C'est vrai que j'ai remarqué qu'il y a beaucoup de personnes qui aiment ce morceau-là. Même vocalement, il y a un truc intéressant. Qu'est-ce qui a inspiré du coup ce morceau? De quoi tu parles dedans? Bon, en fait, dans le morceau Poison, je parle de ma personnalité d'avant. Tu vois ce que je veux te dire? Ce qui veut dire que je parle à Ronald. Tu vois ce que je veux dire? Même je peux dire au Benny, je parle à celui que j'étais auparavant, avant de naître de nouveau. Okay. Tu vois ce que je veux te dire? Donc la vie que j'avais auparavant, c'était quoi? C'était sexe, drogue, alcool, tu vois ce que je veux te dire? C'était même le vol, la tricherie, tout ce genre de choses-là, quoi. Tu vois? Et puis, comment dire ça? Bon, c'est ça, c'est surtout ça que je montre dans ce son. Et l'image que j'ai utilisée, au fait, c'est l'image de la mort, parce qu'on voit bien, en fait, qu'à un moment, c'est comme si j'étais sous un drap blanc, tu vois, et puis en même temps, j'étais debout. Même le clip, il y a vraiment tout un scénario. Bon, en fait, c'est la crucifixion, ce qui veut dire qu'à partir de ce moment-là, je montre bien, au fait, que je ne vis plus par mes pulsions, ou bien ce que j'ai envie, tu vois ce que je veux te dire? Ouais. Je me laisse guider par la parole de Dieu, par mon esprit, par le Saint-Esprit, tu vois. Et souvent, on se pose la question, du coup, maintenant que tu as fait ce choix, est-ce que toi, tu écoutes de la musique qui ne correspond pas du coup à ce message, ou bien tes vibes, toutes tes inspirations viennent uniquement dans, je sais pas, de gospel ou ouais, ben en fait, si tu veux, c'est un tout. Ce qui veut dire que mon inspiration d'aujourd'hui vient premièrement déjà de ma relation avec le Seigneur, de la parole ensuite, et aussi des prédications, et puis de la vie qu'on a autour de nous, tu vois. Ça peut être de la vie de tous les jours, par exemple. J'ai des collègues qui ne sont pas chrétiens, tu vois ce que je te dis? Ouais. Ils me parlent, j'entends des choses. Ouais. Donc ça peut venir de tout, mais c'est surtout de la parole de Dieu, en fait. Tu vois? Ça fait, si tu veux, ça fait un dépôt dans mon cœur, et par rapport à la vie, même j'en déduis des choses, tu vois, et puis le Saint-Esprit m'inspire, et puis on met ça sur feuille, et puis voilà. Et il y a un autre morceau, ben, du coup c'est le featuring avec Shadé qui s'appelle Ghetto Testimony. Ouais. This is the Ghetto Youth Testimony. Toujours qu'à garder la souris, mais si on porte main pour du côté m'en sortir, yeah, yeah. Sans parler de ça qui participe pas contre yo. Diabla les fait nous fait business, les nous en déficit. Ça c'est bon Dieu qui a pouvoir là où on Jésus-Christ. Fait comme un ennemi de quoi faire péter plusieurs balles. Où vous deux vous parlez du coup un peu de votre vie d'avant et de ceux qui sont restés dans cette vie d'avant et vous avez une pensée pour eux. Quel message tu aurais envie de donner à ces gens qui sont peut-être restés dans l'idéal de la street, du business, etc. Ou même pas forcément, mais qui ont des idéaux un peu négatifs de make money à tout prix. D'ailleurs, est-ce que cet idéal, make money à tout prix, même si c'est pas forcément dans le business, est-ce que c'est quelque chose qui te rebute maintenant ou tu te dis c'est négatif? Ça sert à rien, frérot. Ça sert à rien, puisque si tu veux, obligatoirement, tu ne dors pas bien. Tu vois, comme je disais, au fait, dans le jour de la soirée de la présentation de l'album, en fait, moi, je faisais partie, ce qui veut dire que moi, j'ai qu'à voler, franchement, on dit dans le magasin, tu vois, que ce soit dans la caisse ou de la marchandise. Et moi, je faisais ce business-là, mais ça ne me rapportait rien. Tu vois ce que je veux dire? Ça ne me rapportait rien et j'aurais même pu faire de la prison par rapport à ça. C'est vraiment, frère, la grâce de Dieu qui fait que quand j'ai témoigné de ça enfin, je l'ai avoué à la patronne, tu vois, que ça s'est bien passé, mais en vrai, tu vois, ça sert à rien, parce que si tu veux ça, ton amené pas en paix. Tu vois, ton amené pas en paix, ou qu'à faire ça, et puis c'est pour quoi, en vrai, avoir de l'or, avoir tout un tas de choses qui ne te servent à rien. Et puis au final, tu te rends compte que tu as tout ça, mais au final, tu n'es pas en paix. Et est-ce que dans ta vie de tous les jours, au-delà de ta musique, c'est quelque chose que tu essaies de faire, de prêcher à tes amis qui sont toujours tes amis, du coup? Exact. Est-ce que tu essaies toujours de passer ce message-là, ou bien, parce que je sais que les gens sont assez réfractaires, quand tu viens leur parler, tu viens leur dire ce genre de trucs, ils te disent un frère, ou qui sont ça va dépendre de la situation. Ça va dépendre de la situation, de comment je suis guidé par le Saint-Esprit. Si je sens vraiment que là, il faut leur prêcher la parole, je vais leur prêcher la parole, mais s'il faut juste que je passe un moment convivial avec mes amis, je vais passer un moment convivial. À partir du moment où, par exemple, ça va déraper, moi, je vais rester dans ma position, ce qui veut dire que je ne vais pas me mettre à
faire certaines choses qui ne sont pas, qui sont en dehors de mes convictions. Tu vois ce que je veux te dire? Parce que comme la Bible dit clairement, si je vis, ce n'est plus Christ qui vit, ce n'est plus moi qui vis, mais c'est Christ qui vit en moi. Okay. Ce qui veut dire que, mon frère, tu vas pas voir Jésus, je vais dire ça comme ça, back it up. Parce que je te dis, ou bien, ouais, non, mais c'est vraiment pour montrer le truc. Donc, en vrai, je fais attention. Je fais attention. Et même quand ça m'arrive de déraper, je demande pardon au Seigneur, et puis je me mets dans un contexte où je le prends radical avec moi-même, tu vois. Je me donne des barrières pour rester dans la sainteté. Tu vois ce que je te dis, que le Seigneur m'offre. C'est intéressant que tu aies pris cet exemple-là, parce que back it up, tu vois, souvent, c'est une danse, tu vois, pour nous. Et le fait que tu prennes cet exemple-là, je me dis, donc en fait, même dans ta vision, dans ta nouvelle vision, du coup, même ça, c'est quelque chose de, allez, pour utiliser le mot, négatif. Négatif, c'est... Comme tu fais du dancehall, tu vois, dance, machin... Obligé. Si tu veux, en plus, dernièrement, là, j'étais en train de chercher un clip sur YouTube, histoire de nous inspirer d'une idée que j'avais envoyée à Shadé. Et puis, au fait, quand j'ai tapé dancehall, mon gars, j'ai trouvé que ça. Ouais. Tu vois, je suis tombé sur que des trucs où tu vois que les filles font dancehall queen, des trucs comme ça. Frère, je me suis dit, mais c'est un truc de ouf. Et puis bon, après, j'ai laissé tomber parce que j'ai tombé que sur ça, tu vois. Mais c'est super délicat, c'est super délicat. Maintenant, je ne vais pas dire que c'est négatif, mais en fait, si tu veux, la Bible dit clairement que je suis le temple du Saint-Esprit. Tu vois ce que je veux te dire? Ce qui veut dire que, en tant qu'enfant de Dieu, ce que l'être humain doit être à la base, on a une façon de vivre, une façon d'être. Et comme je dis, je ne pense pas que le Père lui-même serait resté là en mode back it up. Tu vois ce que je veux te dire? Parce que quand on regarde bien, ça crée même des divergences. Tu vois, pourquoi celui-là va dire, par exemple, certaines générations, pour ne pas nommer, et qui dit, regardez qui m'a dit à danser. Tu vois ce que je veux te dire? Alors que, bon, pas grave, tout le monde qui met qui a dansé en magie ou là, la façon de danser, ça gêne pas. Ça va pas choquer, tu vois ce que je veux te dire? Ouais. Donc, chacun, à partir de maintenant, chacun veille sur lui, tu vois. Ouais. Et du coup, dans cet album Eternal Love, que vous pouvez du coup toujours aller streamer, comme je le disais, chaque son c'était un peu une adoration, louange, etc. Et je me posais la question, est-ce que tu peux, du coup, parler d'autre chose, ou bien c'est quelque chose que tu t'interdis, entre guillemets, de faire? Par exemple, je sais pas, quel thème il peut y avoir dans le dancehall, ben justement, on fait la fête, même si c'est une fête propre. Tu sais que frère, j'ai ça à cœur? Grave, parce que frère, nous on s'amuse beaucoup, tu vois ce que je veux te dire? Quand je dis beaucoup, quand on se retrouve, par exemple, on fait un barbecue ou bien un anniversaire, mon gars, on n'est pas coincé. On s'amuse, on danse. C'est juste qu'on ne va pas back it up. Et donc, c'est quelque chose que tu peux du coup diffuser. Oui, mais si, maintenant c'est. Ben oui, parce que si tu veux, frère, ça sont des choses que. On n'a pas inventé ça. La fête, on n'a pas inventé ça. Tu vois ce que je veux dire? La plupart du temps, par exemple, ça nous arrive de célébrer dans des mariages. Tu vois? On n'a pas inventé ça. Ce sont des choses qui sont depuis la création. Donc, oui, ce sont des messages qui viendront par la suite. Là, pour le début, le Seigneur a fait comme ça. Donc, on suit l'esprit, si tu veux. On suit l'esprit. Ce qui veut dire que ce que le Saint-Esprit va nous inspirer, maintenant, on va le suivre et on fait ce qu'il faut. Tu vois? Des valeurs, tu vois, une femme pour moi, ça a de la valeur. Et avant, moi, avant, moi, une femme vraiment comme objet sexuel. Mais du coup, c'est vrai que c'est un sujet aussi que tu pourras aborder du coup dans tes prochains morceaux. La place de la femme, donc pour toi, la place de la femme, ou l'image plutôt de la femme dans tout ce qui est trap, dancehall ou même rap tout simplement, c'est quelque chose qui est négatif. Ah mon gars, fort. Fort, puisque si tu veux, regarde même, il y a certains grands rappeurs, pour ne pas nommer, qui parlent des femmes, plus précisément dans leurs textes, et que les femmes même n'aiment pas. Certaines femmes n'aiment pas. Mais il y a d'autres femmes, au fait, je pense que comme elles ont besoin de se sentir valorisées, et que bon, dans la vie, tu sais, il y a des situations qui font que tu t'abandonnes, elles ont plus cette estime de soi, donc elles s'abandonnent à ça, tu vois. Mais pour moi, c'est sûr que mon frère, la femme a une valeur et un respect à avoir, tu vois. Et est-ce que autour de toi, par exemple, imagine tu es quelque part et les gens jouent ce genre de musique, c'est quelque chose qui va te déranger du coup ou... Je ne reste pas sur ça. Au début, oui. Au début, quand je venais d'être touché, si tu veux, comme je ne savais pas vraiment, je n'avais pas l'équilibre qu'il fallait. Donc ça dit qu'à métier, j'essayais de rester là et me dire, ah ouais, je fais attention, tu vois. Mais maintenant, non, je garde mon cœur. Je sais, en fait, qu'est-ce que je laisse
rentrer dans mon cœur, qu'est-ce que je ne laisse pas rentrer dans mon cœur, tu vois. Non, ça va. Et sur l'album Eternal Love, est-ce que si tu devais donner au public un top 3 de tes morceaux, écouter 3 morceaux, bon, déjà Poison et les deux, c'est sûr et certain. Ouais. Mais si tu vois, parce que tu sais, le temps d'attente. Après le Poison, sincèrement, si je le mets, c'est vraiment par rapport au public. Et même toi, c'est pas forcément notre top 3. Non, c'est pas forcément. Mon top 3, en fait, ce serait, alors, premièrement, Miemaou. Les gars, plaisir, moi, ça qui est toujours dérivé, fait un plaisir. Première fois, où moi, c'est celle fois qui est un jeu de saisie. Ouais, Eternal Love 2. Eternal Love 2. Ensuite, Beaucoup Témoin. Et le troisième, ça, c'est délicat, mais je vais mettre Grasso en l'aime. Okay. Tu vois, en plus, ce sont les 3 singles qui sont sortis pour faire la promotion, sauf Beaucoup Témoin. C'est le dernier son d'ailleurs qu'on a posé. Mais si tu veux, c'est vraiment des morceaux au fait, qui me correspondent vraiment au moment de l'écriture, si tu veux. J'étais vraiment dedans en fait. Donc je me retrouve totalement dans ces 3 morceaux-là. Ok, donc n'hésitez pas, parce que tu sais, des fois les gens, ils n'ont pas le temps d'écouter tout un album, donc il faut les toucher directement. Ça va, ça va, parce que j'ai un pote qui m'a dit au fait que sincèrement il a écouté l'album et franchement il te dit que je pensais pas qu'il aurait écouté l'album. Je sais qu'il va regarder l'interview. Il m'a dit sincèrement que frère, il a écouté l'album du premier au dernier sans zapper. C'est vrai. Parce qu'il y a une certaine qualité musicale sur l'album que tu ne retrouves pas sur beaucoup de projets. Déjà vocalement, parce que c'est pas du dancehall agressif. Il y a beaucoup de mélodies, etc. Ça manque un peu. Parce que même pour parler du climat dancehall en général, il y a beaucoup moins de dancehall en Martinique. Et du coup, j'ai trouvé que ça rafraîchissait un peu le truc d'avoir du dancehall, mais en plus avec des messages positifs, un peu comme ça peut arriver en Jamaïque. Quand les gars font du reggae, plus souvent. Même du dancehall aussi, il y a des sons un peu où ils parlent de jazz, etc. Ça, est-ce que c'est quelque chose que tu te permets d'écouter par contre? Les dancehall ou reggae un peu plus spirituels ou même pas? En fait, tu sais, sincèrement, ça va dépendre. Parce qu'il y a certains sons que c'est limite, tu vois. Il y a certains sons que peut-être que je pourrais écouter, mais en vrai, la plupart du temps, non. Ok. La plupart du temps, non. Tu vas pas me voir rester là, écoute, non. Écoute, un 6 là, c'est... Non. Okay. Non. Après, comme je t'ai dit, il y a certains sons. Par exemple, Chadé disait, frère, par exemple, ça coûtait ça. Un petit, ramener la coupe à la maison, tu vois. Ouais. C'est pas un truc qui est machin, c'est... Ça honore, au fait, si tu veux, les sportifs. Donc, c'est pas méchant. Maintenant, ça va dépendre. Mais en fait, si tu veux... Pourquoi on dit ça? Parce qu'en fait, la musique, si tu veux, il y a beaucoup de personnes qui écoutent de la musique juste pour écouter de la musique. Comme moi, je faisais, pour moi, la musique, c'était une drogue. Je ne me voyais pas vivre sans la musique. Et ça agit sur toi, mon gars. Sans même que tu te rendes compte, ce que tu écoutes, à un moment ou à un autre, tu le vis, tu vois. Par exemple, il faut me rassonger, frère, les mots de dit dans un son, frère, au cas où tu trap, là, frangin, tu te sens lourd. C'est tout ça, gros, mais tu te sens lourd, quand tu te sens on ne vient pas les bons là. Mais c'est quoi, bien, tu vois ce que je te dis? C'est intéressant parce que j'ai interviewé Mercenaire il y a un mois, c'est un artiste du coup qui fait du trap, et qui me disait que même lui, quand il était jeune et qu'il écoutait certains sons, pareil, ça agit sur son âme quand il était jeune. Quand tu étais jeune et que du coup tu avais choisi ce mode de vie que tu considères négatif maintenant, est-ce que la musique a joué un rôle dedans? Ah oui. Ah oui, disons qu'en fait, à un moment même, tellement j'avais pas de personnalité, Karis, Booba et Rick Ross, moi c'est considéré c'était 3 papas qui étaient là-bas, moi. Tu vois, tellement ça va, moi, j'étais fan et je refusais de mettre du uncut sur moi. Non, carrément. Là, le gars, mon gars, tu vois ce que je te dis? Je refusais. Je me rappelle, j'ai acheté un jogging uncut, ça n'a pas fait long feu, et un débat audio, mais tellement si je refusais ça. Mais pour moi, c'était des exemples. C'était des exemples. Et du coup, dans le futur, du coup, maintenant que l'album est sorti, tu vas encore clipper des morceaux? Oui, ça arrive là. Donc il y aura des morceaux à suivre, on vous invite à aller sur le YouTube. On vous prépare des surprises. OLD. Donc n'hésitez pas à aller sur la page YouTube, écoutez, il y a Poison qui est déjà sorti, Miemaou, il y a un autre clip qui est déjà sorti? Poison, il y a comment ça s'appelle? Oligo Santem qui est sorti, qui est le bonus track de l'album qui est déjà sorti. Et Grasso en l'aime, c'est sorti en vidéo lyrics. Donc n'hésitez pas, il y a d'autres morceaux qui vont arriver. Et après l'album,
Est-ce que tu comptes continuer à sortir des morceaux, préparer un autre album? Est-ce que tu as des prestats qui vont venir? En fait, pour le moment, sincèrement, il y a vraiment rien de prévu. J'ai reçu une invitation sur la métropole, mais qui n'est pas confirmée pour le moment. Ok. Et puis, on va continuer à travailler. Mais tu es ouvert à toute demande de prestation ou bien il faut que ça reste dans un cadre vraiment particulier? En fait, ça va dépendre. Ça va dépendre. Sincèrement, ça va dépendre puisque, si tu veux... ouais, il y a le concert qui arrive, on est en train de le préparer là, on ne va pas donner de date, puisque c'est quelque chose qui va prendre vraiment, je pense que ça va prendre du temps pour vraiment donner quelque chose de qualité. Mais pour répondre aux prestations, ça va dépendre. Je ne vais pas répondre là vraiment pour dire que, ah oui, je vais dire oui à ça. Non, à ça, ça va dépendre. Ça va dépendre, tu vois. Parce qu'il y a certaines choses, peut-être que moi, je me dis que j'y vais pas, mais que mon frère le Seigneur me dit, vas-y. Tu vois ce que je te dis, mais ça va vraiment dépendre, ouais. Et mais du coup, est-ce que tu aurais un mot de la fin pour tes auditeurs et futurs auditeurs, les spectateurs de Parole Inutile qui ne connaissent pas forcément ce type de musique ou ta musique à toi? Qu'est-ce que tu pourrais leur dire sur l'album, sur ta musique en général? Je leur dis que déjà, par rapport à l'album, de vraiment prendre le temps de l'écouter, tu vois, de savourer l'album et sans pour autant se dire, ah, c'est un chrétien qui parle. Tu vois ce que je veux te dire? Parce que avant tout, il faut savoir que je suis un être humain et que les ressentis qu'ils pouvaient avoir, que moi, en fait, qu'ils peuvent avoir, que moi, je les avais auparavant. Tu vois, en ce qui concerne ce qu'on appelle la religion, la religiosité. Et par rapport à ma musique, en fait, c'est une musique, comme je dis, hein, ce sera toujours pareil. Ce qui veut dire que c'est une musique qui est là pour véhiculer la relation de l'être humain avec Dieu. Tu vois ce que je veux te dire? Parce qu'on n'est pas là pour obéir à des lois, rester, comment dire ça, dans une boîte, si on peut dire ça comme ça. Puisque l'esprit est large. Maintenant, Dieu a des principes et je vais toujours véhiculer ces principes sans pour autant juger, parce que moi-même, je ne suis pas parfait. Tu vois ce que je veux dire? Je ne suis pas parfait. J'aspire à l'être de jour en jour. Le Seigneur me transforme, mais je ne suis pas resté là et puis, ah ouais, oui, saint. Non, ça ne se fait pas comme ça. C'est le Saint-Esprit seulement qui fait ça à travers le Christ. Donc, moi, je les invite surtout à ouvrir leur cœur et puis écouter tout simplement, tu vois. On ne peut rien dire de plus clair. Écoutez l'album Eternal Love disponible sur les plateformes de streaming. L'album de Roro, donc du dancehall chrétien. Franchement, j'ai écouté. Musicalement, c'est de la bonne qualité. N'hésitez pas à nous dire dans les commentaires ce que vous en avez pensé. Si vous voulez plus de son, si vous avez des questions, on va essayer d'y répondre. En tout cas, c'était Spectin et Roro. Merci d'avoir répondu à l'invitation. Merci pour l'invitation, frère. Pour Parole Inutile, on parle pour ne rien dire. Et en disant rien, on a tout dit. On des oreilles, on a tout dit.